dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Christophe subit une pression croissante qui lui fait prendre de gros risques, Marc et Louis apprennent une bonne nouvelle. De son côté, Kyra se décide à tenter sa chance. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé lundi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 5 septembre dans Un si grand soleil. Christophe subit une pression croissante et Patrice et Angel essaient de négocier avec son fournisseur mais peinent à cacher qu'il souffre. Franck décide donc de relancer Christophe. En parallèle, au cabinet, Charles demande à Christophe sa facture pour son intervention d'urgence à la ferme. Gêné, Christophe, qui avait menti pour aller ausculter Patrice, précise que son client était âgé et qu'il ne l'a pas fait payer. Alors que Charles lui fait comprendre qu'il aimerait beaucoup aller sur le terrain avec lui, Christophe reçoit un appel de Franck et s'éloigne. Franck lui met la pression pour opérer Patrice. Mais Christophe lui répond qu'il n'arrive pas à récupérer les médicaments, il est véto et pas médecin, ce n'est pas simple. Cependant, face aux menaces de son interlocuteur, le véto pense avoir une idée pour en récupérer et finit par donner des conseils à Franck en attendant pour soulager la douleur d'Angel. De leur côté, Élise et Hakim font le guet devant la boutique d'Eva. Cette dernière vient à leur rencontre et les nargue en leur offrant un café. Chez Elle Cosmétique, Laurent remarque qu'Elisabeth est un peu perturbée et lui propose de travailler plus pour la soulager. Elle le remercie et lui répond que cela ne sera pas nécessaire, elle n'a besoin de personne pour gérer ses affaires à sa place. Vexé, Laurent sort du bureau. Plus tard, alors qu'Alain la prévient que leurs invités vont arriver pour sa soirée d'anniversaire, Elisabeth lui avoue qu'elle se demande si elle ne devrait pas vendre Elle Cosmétique. Elle ne se sent pas bien là-bas. Alain lui conseille de prendre du temps pour réfléchir et de mettre de la distance avec tout ça. Il lui rappelle qu'il est là pour elle. Jeannette et Becker arrivent. Puis sieste autour de Cécile et Christophe. Alain les accueille. Cécile présente Christophe à Becker. Le vétérinaire n'est pas très à l'aise. Pendant la soirée, Becker discute avec Cécile du trafic de drogue. Cécile est bien décidée à mettre un terme à cette affaire. Christophe part se resservir un verre. Il en profite pour monter discrètement à l'étage. Il entre dans le bureau d'Alain et vole une ordonnance afin de pouvoir faire une fausse prescription. Au même moment, il entend Alain et Becker parler derrière la fenêtre et se cache en vitesse. Mais le véto commence à se sentir mal et à ressentir des douleurs cardiaques. Marc et Louis apprennent une bonne nouvelle. Marc informe Louis qu'il va devoir vendre l'exploitation de Jacques. Louis est déçu. Marc tente de rassurer son fils, à son réveil, Jacques pourra se lancer dans un nouveau projet professionnel grâce à l'argent de la vente. Mais l'adolescent est pessimiste, il pense que son grand-père ne se réveillera pas. Marc fait ensuite visiter l'exploitation à une potentielle acheteuse. Elle est enthousiaste, elle a un projet de résidence de luxe. Marc est déçu d'apprendre que l'exploitation sera rasée.
Elle lui propose de réfléchir, mais il finit par dire qu'il est pressé et accepte de signer une promesse de vente. En fin de journée, Marc informe Louis qu'il est convoqué chez le juge la semaine prochaine. Louis sait qu'il a déconné et espère qu'il ne lui en veut pas. Marc le rassure et lui jure qu'il lui pardonne. Leur conversation est interrompue par un appel. Marc apprend que Jacques s'est réveillé. Soulagés, père et fils se prennent dans les bras. Kira décide de tenter sa chance avec Louis. Claire confie à Florent qu'elle sait que Kira a peur de retourner en centre fermé. Elle pense qu'ils doivent la rassurer et lui dire qu'il n'y a quasiment aucune chance que cela se produise. Florent se montre surpris. Il pensait qu'il avait décidé de marquer le coup et de rester ferme avec Kira pour qu'elle prenne conscience de ses erreurs. Claire refuse de laisser planer une telle menace sur Kira, elle estime que l'adolescente a compris, mais son compagnon n'est pas de cet avis. Florent pense qu'il est important de faire peur à Kira. D'autant plus que, selon lui, il y a un vrai risque qu'elle retourne en centre fermé. Claire refuse d'y croire, elle pensait que l'attitude et les bonnes notes de Kira allaient jouer en sa faveur. Mais Florent lui rappelle que la décision des juges n'est pas une science exacte. Et Kira a fait quelque chose de grave. De son côté, Kira retrouve Louis. Elle lui confie qu'elle a peur de retourner en centre. Après tout, elle sait que Florent ne pourra rien faire. Louis est désolé, il se sent responsable de la situation. Kira lui répond qu'il n'a rien à se reprocher, si c'était à refaire, elle agirait de la même manière. Kira assure à Louis qu'elle ne le laissera jamais tomber. Elle ajoute qu'il compte beaucoup pour elle, qu'il est plus qu'un ami. Surpris, Louis lui répond que pour lui aussi elle est plus qu'une amie. Il la considère comme une sœur. Kira accuse le coup et peine à cacher sa déception. Kira est triste. Elle raconte à Claire que Louis la voit comme sa sœur. Elle a compris qu'il n'était pas amoureux et s'est neveu d'avoir pensé qu'il s'intéressait à elle. Claire lui remonte le moral et lui rappelle toutes ses qualités. Kira la remercie et Claire la prend dans ses bras.